Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine sur la chaîne Harmoniste à Flamme pour traiter d'un nouveau sujet, un sujet que j'ai très peu abordé sur cette chaîne parce que tout simplement ce n'est pas mon domaine de compétences particulier, même si bien sûr je m'y intéresse et que je l'ai travaillé pour moi aussi, qui est le domaine des vies antérieures et leur impact dans un parcours comme le parcours de flammes jumelles. Pourquoi j'ai envie de traiter ce sujet aujourd'hui? Parce que dans un parcours de lien d'âme, il y a une personne, une autre personne et une troisième entité qui se crée, qui est le duo, la dyade. Quand on traite les vies antérieures, chacun séparément a vécu déjà des dizaines et des dizaines de vies euh, qui lui ont servi d'apprentissage, puisque tout but d'une âme dans ces incarnations, c'est d'apprendre l'amour et de pouvoir rayonner l'amour inconditionnel à la fin. Donc il y a des expériences que chaque âme a vécues de manière unique, de manière singulière. Et puis, quand on reconnecte dans cette vie-ci à un lien de flamme jumelle, à son autre, bien souvent, dans l'ouverture de conscience où on est aujourd'hui, ce n'est pas la première vie qu'on s'est croisée. On a pu se croiser sans se reconnecter en tant que lien d'âme, et parfois on s'est reconnecté dans d'autres vies, mais sans avoir pu aller au bout du processus. Et ce vécu de la dyade, donc dans les vies antérieures, eh bien, crée ce qu'on appelle des nœuds karmiques. C'est quoi un nœud karmique? Je vais vous donner un exemple tout simple. Eh bien, dans une vie antérieure, vous avez déjà été avec votre autre, mais les mariages étaient conditionnés et votre famille ou la famille de l'autre n'était pas d'accord sur cette union parce que vous ne correspondiez pas au cadre, aux mœurs de ce qu'on attendait là-dessus. Et donc, votre autre a été obligé de se marier avec quelqu'un d'autre. Et donc, il y a à ce moment-là eh bien, une déchirure, une souffrance d'être arraché à nouveau de son autre qui fait écho à la séparation originelle au moment où l'âme s'est scindée dans deux corps, juste avant sa première incarnation. Et si je reprends mon exemple de vie antérieure, donc cette déchirure, cette séparation de ne pas pouvoir se marier à son autre crée ce qu'on appelle un nœud karmique. Quand vous revenez dans cette incarnation, vous avez tout oublié consciemment de vos vies antérieures. En revanche, votre âme, elle, dans les annales akashiques et dans l'inconscient, garde toute la mémoire cellulaire de toutes les expériences que vous avez vécues dans vos anciennes incarnations. C'est pour ça qu'au fur et à mesure de votre vie, au fur et à mesure de votre vécu, de vos expériences, vous allez réactiver des mémoires qui étaient déjà là pour soit récupérer un savoir et donc la connexion est activée, il n'y a plus besoin de s'y attacher, soit réveiller un blocage et donc là il va falloir s'en libérer. Alors, si je prends quelque chose qui se fait tout seul, par exemple, si vous avez été voleur dans une vie antérieure parce que vous deviez apprendre que voler, ce n'est pas de l'amour, eh bien, dans cette vie-ci, quand vous aviez 5-6 ans, vous avez volé un bonbon sur la table de vos parents et vous vous êtes senti tellement mal que voilà, vous avez reconnecté à cette incarnation-là, vous avez récupéré l'enseignement que non, vous n'avez pas envie de voler dans cette vie-ci et c'est réglé, c'est terminé, vous l'avez fait une fois, on n'en parle plus. Et des expériences comme ça, on en a tous vécu quand on était petit. C'est les fameux tests des enfants, en fait, finalement. Dans le cas de la dyade, euh, quand vous rencontrez votre autre dans cette vie-ci, je garde donc mon exemple de l'autre dans une vie antérieure s'est marié avec quelqu'un d'autre,
eh bien, vous reconnectez avec l'âme l'âme originelle, l'âme avec laquelle vous avez grandi dans l'œuf cosmique, mais aussi à toutes les mémoires que vous avez vécues dans vos différentes incarnations dans le cadre de cette dyade, et donc à cette mémoire de séparation, de souffrance. C'est pour ça qu'une fois que la phase de reconnexion et de lune de miel est passée, dans les dysfonctionnements se révèlent également toutes ces mémoires-là qui sont, alors parfois un des deux cheminants en a conscience, mais souvent elles sont inconscientes, sauf que ce sont elles également qui viennent renforcer l'activation des blessures que vous avez déjà vécues et réactivées dans cette vie. Dit autrement, les blessures qu'on vous a demandé de venir travailler dans cette vie et tout le vécu que vous avez eu, ce sont des choses que vous avez déjà vécues dans vos vies antérieures et qui ont besoin d'être traversées, dépassées et libérées dans cette vie. C'est pour ça que vous arrivez avec une lignée qui vous a parfois transmis ou dans laquelle ont déjà été vécues des choses que vous avez vécues dans les vies antérieures et que lors de votre enfance, vous revivez également des choses similaires. Donc, eh bien, ces nœuds karmiques dans la dyade font aussi blocage et provoquent inconsciemment la fuite de la polarité inconsciente, donc du deuxième cheminant. Parfois la vôtre aussi, parce que vous sentez qu'à cet endroit-là, il y a potentiellement une telle souffrance en dessous que, par exemple, eh bien, au moment de parler d'un engagement, il y a cette douleur qui vient se réveiller, cette peur de la trahison, cette peur de la séparation, et c'est tellement fort que impossible de s'engager, et donc on crée une situation soit pour se trahir, soit pour fuir. Comment est-ce qu'on dépasse ces nœuds karmiques? Tout simplement, vous allez revivre une situation similaire pour changer la manière dont vous allez réagir. C'est-à-dire que, alors je crois que c'était Einstein qui prononçait cette phrase, que si vous faites deux choses de la même manière, il ne faut pas espérer un résultat différent. Autrement dit, si le schéma se représente dans cette vie-ci et que vous agissez de la même manière que dans les vies antérieures sans aller creuser sur d'où viennent vos blessures et sans les nettoyer, le nœud karmique va se répéter et vous êtes reparti pour un cycle et pour une nouvelle incarnation. Si au moment où ce nœud arrive, même si vous n'en avez pas connaissance, que ce soit conscient ou inconscient, vous allez regarder quelle blessure est activée, à quel trauma ça fait référence dans votre enfance, ou à quelle situation, qu'est-ce qui a été vécu dans votre lignée transgénérationnelle qui fait écho à ça, que vous allez travailler dessus, que vous allez assainir l'émotionnel, le désactiver, et que vous allez poser d'autres actions, de nouvelles actions dans la matière pour agir autrement quand ça se représente, et bien en même temps que ce travail conscient dans votre vie, dans cette incarnation, vous allez désactiver le nœud karmique qui n'aura plus lieu d'être puisque vous avez agi différemment. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit, bien sûr, d'aller travailler sur vos vies antérieures, etc. Et au contraire, parfois, travailler de pair, c'est-à-dire d'avoir la conscience de ce qui s'est passé dans cette vie antérieure parce que vous en avez eu l'information ou l'image, et en même temps de travailler sur les blessures que ça réveille dans cette vie-ci, vous permet d'aller plus rapidement dans votre travail de libération. Simplement, et j'espère être la plus claire possible dans mes propos, ma vision de la thérapie, de ce travail de guérison, qui n'engage que moi, c'est que tout ce qu'on vit dans cette vie-ci et dans nos lignées transgénérationnelles, à 90%, on revit des choses qu'on a déjà vécues. Donc en travaillant sur ce qui se passe dans cette vie et en dépassant ce qui se passe dans cette vie, on règle en même temps le karma des vies antérieures. Et du coup, les petites bribes qui restent, qui n'appartiennent qu'aux vies antérieures, elles vont à un moment donné, de toute façon, si vous êtes sur un parcours d'âme, vous allez avoir
une forme de clairsentience, clairintuition, clairvoyance, clairaudience ou toute autre chose qui va se développer dans vos dons, vos capacités et qui vont vous permettre au moment où vous aurez besoin de dépasser ce nœud karmique qui n'appartient qu'à une vie antérieure, que l'information remonte à votre conscience ou alors l'univers va vous amener la bonne personne au bon moment. Ça peut être un médium, ça peut être quelqu'un qui travaille avec les annales akashiques et vous allez faire la bonne rencontre qui vous permet d'avoir l'information au moment où vous en avez besoin. Voilà en tout cas pour ma part pourquoi je parle assez peu des vies antérieures. Néanmoins, elles ont un très gros impact et notamment sur le vécu du duo. Et quand on se retrouve dans cette période de retrouvailles et de pré-réunion, souvent ce qui reste à dépasser, puisqu'on a fait l'individuel, on s'est occupé de son karma personnel en tant qu'âme unique, il nous reste le duo et c'est donc assez souvent au contact de l'autre au moment des retrouvailles que ces nœuds vont apparaître et finalement se libérer d'eux-mêmes parce que juste le fait d'en prendre conscience, ça peut tout à fait se passer dans des soins énergétiques où ça remonte, dans des séances de magnétisme, voilà, dans des moments de médiumnité ou au contact d'une personne qui a des capacités aussi et donc vos capacités se décuplent. Ça peut être aussi dans un tirage d'oracle. Euh, En tout cas, ce nœud se dégage assez vite parce que vous avez conscience de ce qui se joue. Et que simplement, en décidant de ne plus vous y attacher et d'agir différemment dans la matière, eh bien ça vous permet de le dépasser. Je vais vous donner un autre exemple pour terminer, pour que vous compreniez bien ce que je veux dire par ce que je viens d'exprimer. Imaginons au moment des retrouvailles qu'un nœud karmique fasse son apparition sur une vie antérieure où vous avez été enceinte de votre jumeau et vous avez perdu l'enfant pour une raison ou pour une autre. Et dans cette vie-ci, vous avez été enceinte, parfois sans le savoir, et en prenant la pilule du lendemain, vous avez mis fin à cette incarnation sans le savoir, mais la petite âme, elle, s'est incarnée, et donc vous ne l'avez pas reconnue, et ça revient à ce moment-là. Eh bien, en faisant dans cette vie un rituel de pardon, d'acceptation, et en donnant à cette âme sa juste place dans la lignée familiale et dans votre lignée, en la reconnaissant, vous allez en même temps libérer le nœud karmique où vous avez perdu cet enfant avec votre jumeau et vous allez pouvoir avancer sur ce chemin et ce nœud ne sera plus un obstacle. Voilà, j'espère que ça pourra vous éclairer. N'hésitez pas, encore une fois, à me dire en commentaire comment ça vous parle, s'il y a des questionnements qui vous viennent par rapport à ça. Je ferai de mon mieux pour y répondre de la manière la plus simple possible. Si vous ressentez le besoin d'être accompagné dans votre processus, dans votre parcours, et que ça vous appelle, je vous invite à aller consulter mon site internet qui est en barre de description, où vous trouverez tous les accompagnements individuels, les accompagnements collectifs et le programme en ligne Guérir ses blessures de l'âme pour révéler sa flamme, en 5 modules sur 3 mois, pour pouvoir avancer à votre rythme et de la manière la plus holistique possible. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.